Je voulais revenir sur l'affirmation au droit à l'éducation culturelle qui me semble effectivement centrale, parce que l'éducation culturelle, c'est la seule manière de réconcilier une exigence de démocratisation et une exigence d'exigence en matière artistique, parce que ouais, en gros, bon, j'ai essayé de noter les phrases. Il s'agit de rendre le public exigeant en lieu. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez mettre autant de fric que vous voulez dans la culture, autant de subventions, autant de subventions, autant de pognon que vous voudrez pour organiser des manifestations culturelles, pour donner les moyens de vivre aux artistes, tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous allez avoir, c'est du côté des cultures eux-mêmes, développement du clientélisme et du populisme. C'est toutes ces questions de street art. Est-ce que j'ai les bonnes connexions à la mairie? Est-ce que je connais un tel? Est-ce que j'aurai ma subvention? Est-ce que j'aurai ma thune? Donc populisme et clientélisme d'un côté. Et quand on va avoir des manifestations exigeantes, du côté du public qui n'a pas les moyens de comprendre les œuvres, vous allez avoir de la défiance et de l'incompréhension. Donc, je me reporte à votre programme. Donc, ouais, seul moyen de concilier une exigence, l'exigence artistique et la démocratisation, ça va être par l'éducation culturelle. Une vraie éducation culturelle, donc je me reporte à votre programme, page 19, c'est donc le numéro 4, je vais au troisième point. Faire de l'éducation artistique une vraie priorité de la matérielle à l'université jusqu'en entreprise. La mettre dans toute sa diversité, dans ses trois dimensions, au cœur de l'enseignement artistique, fréquentation des œuvres, pratique, acquisition des connaissances. Il y a une coquille, là. Il y a une erreur dans ce paragraphe. Je pense que ça sera sans doute une erreur mineure, parce qu'on invite de toute façon, c'est tellement vague. Enfin, c'est beau, mais ça veut strictement rien dire. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous comptez faire pour qu'en arrivant à 18 ans, disons en bac, tous les gamins sachent lire et écrire une partition, sachent lire et déchiffrer une œuvre, une œuvre d'art plastique, et sache critiquer une pièce de théâtre, je veux dire, en mettant réellement l'art et la culture au même niveau que le français et les maths. Et, je veux dire, vous avez parlé de la pratique artistique comme c'est pas de la magie. Si tu voulais vraiment sortir d'une perspective surplombante en matière de culture, faut arriver à sortir, à dégager cette idée que l'art c'est de la magie, c'est pas de la magie. À 99% c'est des techniques et ça s'apprend. Donc je voulais savoir comment vous comptez apprendre l'art. Parce que j'ai passé 20 ans quand même à l'éducation nationale, bon je m'en suis sorti mais c'était par d'autres moyens, mais j'ai passé 20 ans à l'éducation nationale, on avait une heure de dessin, une heure de dessin et une heure de musique, c'était 2 heures de blague, quoi, c'était les vacances. Donc bon, est-ce que vous comptez ça, rajouter le nombre d'heures, à donner un coefficient correct aux épreuves du BEPC et du bac, que les gens prennent la culture au sérieux, et qu'en sortant, et qu'ils aient ensuite, face aux artistes qu'on leur présente dans les rues, une vraie exigence. Parce que sinon c'est du populisme, vous leur balancez du hip-hop, des défilés de géants, des conneries comme ça, et ou alors vous leur présentez des vraies œuvres vraiment exigeantes, je pense que vous les prenez pour des cons parce qu'ils ne les comprennent pas. Voilà, pas de mépris pour le hip-hop. Non, c'est une question très juste, d'abord. En ce qui concerne l'enseignement artistique et culturel, qui n'est pas l'enseignement artistique, ce n'est pas la même chose. L'enseignement artistique, c'est l'acquisition de connaissances qui permet d'avoir une pratique artistique. Mais l'éducation artistique et culturelle, je vous l'ai dit, ça marche sur ces 3 pieds. C'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les gens qui ont étudié ça, dont Marie-Christine Bordeaux, qui est de chez vous, je crois bien, elle est de Grenoble, qui en a parlé très bien. Donc, c'est la fréquentation des œuvres d'art. Parce que c'est vrai que ce n'est pas avec des reproductions, par exemple, ce qui concerne les arts plastiques, mais en ce qui concerne la musique, c'est aussi d'assister à des concerts, voilà. 2, la pratique. Ce qui ne veut pas dire la maîtrise entière, mais la pratique, faire l'expérience de. Et 3, les connaissances qui sont liées à cette pratique artistique. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est là dans l'éducation artistique. On est dans de l'éducation artistique et culturelle. Ce n'est dans de l'enseignement, pardon, excusez-moi. Il faut différencier enseignement artistique et éducation artistique et culturelle. Ce n'est pas la même chose. Hein. Après, ça peut donner envie d'aller plus loin, c'est sûr. Donc ça veut dire que cela, il faut effectivement qu'il y ait des classes à l'intérieur. Et vous avez raison, les histoires des coefficients, personnellement, hein, ça sera à étudier, parce que c'est sûr que coefficient 1 au dessin, ça ne donne pas envie d'aller plus loin, c'est évident. Donc tout ça, mais
Donc il y a une volonté là. Alors après, nous avons posé les bases de l'éducation artistique et culturelle. Il y a un livret éducation qui, lui, parle réellement des modifications qui seront apportées. Excusez-moi, mais je n'ai pas les chiffres en tête, là, sur les horaires, etc. Mais je vous ai dit aussi que l'éducation artistique et culturelle, ça ne s'improvise pas. C'est pas parce qu'un artiste va venir dans une classe qu'il va faire passer ce qu'il y a à passer. Il faut que lui-même soit formé. Vous comprenez? Donc, tout ça, ça doit se mettre en place et c'est comme ça que ça se mettra en place. Et j'engage les personnes qui sont intéressées par ces sujets, eh bien, dans la campagne des législatives, de participer aux ateliers législatifs qui permettront effectivement de travailler là-dessus. Voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment précise. Je voudrais compléter sur l'enseignement artistique. Effectivement, je pense qu'il faut faire un gros effort de confrontation des jeunes, des enfants des jeunes à la pratique artistique, qu'elle soit théâtrale, musicale, danse, etc. Et ça passe par des enseignements aussi qui ne sont pas forcément académiques. On peut faire de la musique sans connaître le solfège. On peut faire des tas de choses sans avoir justement des techniques, comme vous dites. Elles sont utiles, je ne dis pas qu'elles sont pas utiles, mais on peut s'exprimer quand même sans forcément les maîtriser. Non, mais si on va par là, on peut écrire des bouquins sans savoir écrire aussi. Non. Ouais. Mais je crois que justement, quand on parle de culture populaire, pour m'en être occupé énormément, par exemple, de culture hip-hop, de culture urbaine, je ne suis pas du tout méprisant par rapport à ces cultures-là. Ce sont des cultures populaires, authentiquement populaires. Je pense que ce ne sont pas des... Alors maintenant, effectivement, elles ont évolué, le rap a 30 ans, voire plus, et maintenant les mass médias s'en sont servis, l'ont récupéré, et donc il y a du show business dans le hip-hop, mais au départ c'était authentiquement une culture populaire, faite dans les quartiers par des jeunes qui justement avaient des problèmes de ne pas écrire en cours des textes, mais par contre écrivaient des textes pour le rap, et que donc c'était authentiquement une expression à prendre en compte, et pas du tout à dénigrer. Et à ce niveau-là, je crois qu'on a un gros effort à faire à prendre en compte la culture des gens. Et partir de où en sont les gens. Les gens ne sont pas... Il y en a très peu qui sont des fanatiques d'opéra ou des gens qui sont capables de discerner dans une œuvre classique la différence et l'interprétation et tout ça. Ça, c'est une culture élitiste, elle est très bien. C'est pas une culture élitiste, c'est une culture élitiste parce que vous refusez de donner aux moyens, vous refusez de la partager, vous refusez d'éduquer les gens à ce niveau-là. Et ensuite, vous parlez d'élitisme, et on est flatté dans le sens du poids, c'est du fascisme. Calmez-vous. Voilà, la dernière fois, Calmons-nous. j'ai appris chez Mélenchon, j'apprends doucement chez Mélenchon. Écoutez, si vous pensez que les gens ont le droit de s'exprimer à partir du moment qu'ils ont une culture, quelle qu'elle soit, et que cette culture les rend justement humains et capables de créativité, tout ça, si vous pensez qu'ils sont obligés de passer dans des codes culturels imposés du haut, effectivement, on n'est pas là-dessus. On parle de l'école. Non, mais j'ai pas dit que c'était normal. Je dénigre absolument pas la... Imagine les accrètes. On va laisser Michel terminer. Mais actuellement aussi, il faut évoluer avec son temps. Actuellement, par exemple, la musique qui se fait, exactement, avec la technologie qui se développe, la musique qui se fait par là, notamment la musique électronique, la plupart des musiciens de musique électronique ne déchiffrent pas une partition. Et pourtant, ce sont d'authentiques musiciens. Ils font de la musique. Et certaines est très commerciale et l'autre est excellente. Et donc, il faut arrêter de penser qu'il faut avoir un diplôme au conservatoire pour se faire musicien. Non, on n'a pas le droit de ça. Je dis pas de ça. Non, c'est une ouverture d'esprit. D'ouvrir à d'autres trucs. Des trucs qu'on ne connaît pas. Mais complètement. Mais ça néglige pas. Ça se rend C'est une rencontre, effectivement. Mais dans ce qu'on appelle la culture, souvent, on demande aux gens de faire un effort par rapport à des œuvres qui seraient officielles ou qui seraient descendantes. Il faut apprendre la curiosité. Bien sûr, la curiosité, bien sûr. Mais la curiosité aussi bien sur les cultures du monde qui nous entourent, la diversité culturelle qui nous entoure, les cultures orientales, africaines, etc. C'est tout ça la curiosité. Si c'est pas que la curiosité par rapport
à des techniques qu'on a très bien maîtrisées, la culture occidentale a très bien maîtrisées. Mais la musique électronique aussi, c'est des techniques. Dans ce cas-là, vous leur apprenez à maîtriser Bien un sûr, ordinateur, c'est- vous leur apprenez à maîtriser, etc. C'est clés-là qu'il faut leur donner. Ce que je veux dire, c'est que Mais c'est avant- d'autres techniques. C'est pas forcément, je dirais, les techniques classiques d'expression artistique qui, par exemple, si on voit la danse hip-hop, pour prendre la danse urbaine, il y a des danseurs qui sont arrivés à des niveaux très hauts, qui gèrent maintenant des centres chorégraphiques nationaux. Ils ne sont pas du tout passés par l'enseignement, je dirais, officiel et académique de la danse. Et pourtant, ce sont d'excellents danseurs, d'excellents créateurs. Attendez, pas tous à la fois, sinon on va pas y arriver. On va sortir. Je crois qu'il ne faut pas... Il n'y a pas de jugement de valeur sur l'apprentissage et la curiosité. Il n'y a pas de jugement de valeur. Par rapport au fait que les jeunes, bon, ils ont leur culture, il ne faut pas la dénigrer, entièrement d'accord. Mais en tant que professeur de lettres, qui a donc initié un certain nombre de jeunes à la littérature, mais aussi, en fin de carrière, on s'était dit quand même qu'à notre époque, le cinéma, l'analyse filmique, c'était très important. Or, les premières fois que j'ai emmené des lycéens de seconde ou de première voir un film en noir et blanc, madame, un film en noir et blanc, et un film muet, mais c'est pas possible, et comment on va faire ? C'est ça le rôle des enseignants, je dirais. C'est ça aussi le rôle des éducateurs. C'est-à-dire de permettre à ces gamins de découvrir autre chose que ce qui fait partie de leur environnement habituel. Que ce soit l'aurore de Murnau en noir et blanc et muet, que ce soit un opéra. Ils connaissent le hip-hop. Est-ce qu'ils ont déjà vu un ballet de Anne-Theresa de Kersmacher? Non. Peut-être qu'ils vont préférer Anne-Theresa de Kersmacher quand ils l'auront connue. Donc je crois qu'il ne faut pas laisser ces jeunes qui ont une culture de leur environnement, qu'ils connaissent, enfermés. Il faut les ouvrir. Et c'est notre rôle, aussi bien les enseignants que les éducateurs, de leur faire franchir le pas et après ils choisiront. Et de mon point de vue, c'est ça. Se cultiver, s'élever, s'ouvrir, diversifier ses points de vue, sa sensibilité. Je pense que tout le monde est d'accord, mais il faut faire au bon moment. Moi, je suis venue parce que je ne sais pas pour qui je vais voter exactement. Mais je suis assez sensible quand même à la montée de Mélenchon. Et donc, je suis venue pour m'instruire un petit peu, sachant que ça a été un très bon ministre de l'enseignement professionnel. Je pense qu'il a des idées derrière. Et moi, j'ai vécu une période où au Conseil national des programmes, il y avait Yves Bonnefoy, un poète, et il y avait Edgar Morin, que vous connaissez. Voilà. Et là, il y a eu une espèce d'ouverture entre deux ministères qui a permis de faire des choses dont on parle peu. Hein. On débat sur la culture. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est ma culture, mais j'aime ça. Voilà, ça me semble très important. Et que j'aurais aimé savoir quelle est la position de ceux qui font ce programme et comment on peut y participer, à la limite, un peu plus. Et voilà, je suis venue pour ça. Et ce débat Grenoble, machin, c'est intéressant parce qu'il se passe des choses à Grenoble, c'est vrai que c'est intéressant. Mais mettons un petit peu plus de nuances dans ce qu'on dit, moi je pense. Hein. Je veux dire, on est quand même dans une période de restriction, ça sera au niveau national aussi, on le sait. Et il faut savoir sur comment on veut défendre cette culture. Et moi je voulais savoir quelle est la position quelle sera la position de l'État, si c'est Mélenchon, avec l'éducation populaire et l'éducation nationale. Parce que c'est là que ça se passe, à mon avis. Hein, et c'est là que des projets culturels pourraient être porteurs d'éducation tout court. C'est-à-dire qu'on peut monter un projet culturel et faire des maths, du français, de l'histoire, etc. Il y a un petit... Ça existe déjà. Hein? Les projets Attends. ça existe déjà. Non, ça existe, mais ça se développe pas bien, quoi. On le sent bien, hein. En tout cas, on en parle bien peu, et c'est dommage, quoi. Voilà, moi, c'était une question.